Donc nous, en tant que citoyens ordinaires, qui n'avons pas le pouvoir économique, qui n'avons pas le pouvoir politique, on se retrouve divisés et atomisés, les uns séparés des autres, alors que nous-mêmes, on fait face à la menace terroriste, on fait face à une dérive autoritaire de l'État, on fait face aux mêmes inégalités et à l'accaparement des richesses, et au lieu de nous dire qu'est-ce qui nous rassemble pour que l'intérêt commun soit préservé, on tombe dans le piège de ces mêmes personnes qui profitent de ces inégalités, qui profitent de la dérive autoritaire de l'État et qui nous disent « Non, non, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas pareil ». Non, je pense qu'on est arrivé à un moment en 2016, il faut qu'on ait le courage de pouvoir dire « nous » avec un N majuscule. À défaut, et je vous regarde tous dans les yeux, on aura été trop lâches, beaucoup trop lâches pour vivre ensemble. J'aimerais apporter quelques points sur ce qui peut être fait. J'ai dit définir un nous. Deuxièmement, ne jamais accepter qu'un groupe parmi nous se fasse cibler, parce qu'il faut se mettre comme dans une image, dans un abattoir. La première rangée, la deuxième, on se sent en sécurité, sauf que le prochain c'est moi. Donc lorsque j'accepte une injustice vers ce groupe qui est comme moi, qui subit comme moi, je serai le prochain. Donc ne jamais accepter la mécanique de l'État qui consiste à créer un précédent, le faire accepter par la majorité, qui ensuite sera étendu vers le reste. L'autre point, ne jamais se taire. Ne jamais se taire. Ne jamais accepter une injustice et l'intérioriser en se disant c'est normal, c'est acceptable, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Il y a des lois à faire valoir et lorsque des citoyens de confession musulmane ou de culture musulmane, et j'étends à toutes les personnes qui pourraient être comme lui là avec sa barbe, je pense qu'il fera l'affaire en tant que barbu musulman, je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on puisse se dire cela me concerne. Et lutter contre l'islamophobie, c'est pas un discours religieux, c'est pas une revendication confessionnelle, c'est pas devenir musulman, c'est de refuser une injustice en se disant je refuse ce racisme, derrière se cachent les élites, mais en même temps je me sens concerné parce que lorsque je me tairai pour eux, le prochain c'est moi.